Hein, donc l'eau a été traitée là en haut. Découvrir le cycle de l'eau. C'est ce que propose la communauté de communes du Pays de Brizac avec l'Observatoire de la Nature en organisant la visite d'école primaire à la station d'épuration de Bissheim. D'où vient l'eau que nous consommons au quotidien et où va-t-elle? L'objectif est de faire découvrir et sensibiliser les écoliers à l'importance de l'eau pour notre environnement. Alors ce matin, nous avons accueilli les 3 classes de Lettenschlag et nous leur avons montré en collaboration avec la SMRA et également l'Observatoire de la Nature de Colmar donc le fonctionnement de la station d'épuration intercommunale de Bissheim. Et donc on les a fait cheminer sur l'ensemble des ouvrages. On leur a expliqué les différentes étapes du traitement, depuis l'arrivée des eaux des différentes communes jusqu'à le traitement, puis ensuite la clarification, le rejet de l'eau dans le cours d'eau, le devenir des boues ensuite, des boues dans le séchage solaire. Moi, mon travail, c'est aussi de dire faites des boues qui soient propres, qui se transportent bien. J'ai expliqué aux enfants, après la station d'épuration, un des déchets qui est le plus important des déchets de la station, qui est les boues, ce qu'on peut en faire. Et c'est vrai que pendant des années, on a parlé des stations pour traiter l'eau, mais on a oublié qu'il y avait un déchet important qui était les boues. Comme c'est vraiment lié, la qualité des boues, à ce qui se passe à la station et ce qui se passe dans la maison chez les enfants tous les jours, on les sensibilise à leur dire, les boues, si on veut aller en agriculture, il faut qu'elles soient propres. Il ne faut pas qu'il y ait des métaux, alors qu'on leur explique vraiment ce que c'est que des métaux, du plomb, du mercure, des choses comme ça. Souvent même, d'eux-mêmes, ils citent les bactéries. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de bactéries qui pourraient après poser des problèmes dans les champs. Et donc leur dire que par rapport à ça, ils ont vraiment un rôle, puisque c'est eux qui au départ rejettent les eaux, qui vont à la station, qui vont faire les boues. Ces boues, on va les mettre dans les champs. Elles vont permettre aux plantes de pousser, les plantes vont être mangées par les animaux et les animaux vont donner de la viande et du lait que vont manger les enfants. Et on fait comme ça le cycle avec eux pour leur dire ils sont au début et à la fin de cette chaîne. On le voit finalement que 2 litres d'eau par jour, sur la grande quantité d'eau qu'on utilise dans une journée, on ne va utiliser que 2 litres d'eau pour notre consommation, Ils savent déjà finalement ce qu'on a le droit de mettre ou pas dans le réseau d'assainissement. Ils savent notamment que tout ce qui est solide, les cotons-tiges, les lingettes, il ne faut pas les jeter. Et donc là, effectivement, on constate qu'ils sont sensibilisés à ça, quoi. Mais bon, il est toujours utile de leur rappeler, notamment à cet âge-là, quoi. La terre, elle était dans un bac avec de l'eau dedans et on enlevait, c'était l'eau qui était polluée et on enlevait les déchets qu'il y avait à l'intérieur, les plus gros d'abord et après les plus petits. Il fallait pas mettre tout, n'importe quoi dans les eaux et tout. À un moment, on est allé à une machine, il y avait plein d'eau très sale. Et à un moment, il y avait une autre machine et c'était là où allait le plus de saleté et c'était là. Et bien après, l'eau, elle allait dans une autre machine qui, là, c'était la fin des saletés de l'eau. Et on avait vu que l'eau, elle était quand même pas potable parce qu'il fallait encore la nettoyer un peu plus. On a vu qu'il y avait des choses pour faire sécher les boues, mais c'était pas le soleil qui faisait plus sécher, c'était l'air. On a aussi vu qu'il y avait des bactéries qui étaient gentilles et qui mangeaient. Et pour qu'elles mangent de plus, il faut qu'elles aient de l'air. On a vu aussi qu'il ne fallait pas jeter des choses dans tout ce qu'on peut après qui va à l'usine. Il ne fallait pas jeter des cotons-tiges, ni non plus de l'huile, parce que l'huile elle flotte sur l'eau.
dans un cercle, il y avait de la boue. Non, c'est pas de la boue, c'était de l'eau sale et qui venait de nos maisons ou des rivières qui nettoient. Et après, on allait voir où elle était toute propre. Et on voyait aussi l'eau non pas potable, mais elle était propre. Voilà. Il y avait de la boue d'abord qui tombait, elle était très mou, très liquide. À un moment, celle qui était tout au fond, elle était sèche et bon, elle sent quand même un peu plus mauvais que la boue mou parce que on peut pas. Pour la boue mou, il faut aussi un masque parce que c'est pas très agréable à sentir. La boue sèche aussi parce qu'il y a de la poussière. Quand elle est sèche, là, il y a de la poussière qui va dessus. Alors c'est intéressant parce que ce matin on avait 3 âges différents, hein. On avait des plus grands, donc les CM1, CM2, où là on voit que déjà il y a plus de maturité, il y a plus de questions. Et donc avec eux on peut aller un petit peu plus loin dans les explications et ils sont très curieux. Ils veulent tout savoir, c'est quoi ce tuyau, c'est quoi cette image. Et puis on a les plus petits qui sont plus spontanés, qui peut-être comprennent moins les mots techniques, donc ça veut dire aussi qu'au niveau du discours il faut vraiment adapter ce qu'on dit. Mais qui ont du bon sens. Donc en général, ils comprennent et ils ont des réactions qui nous montrent qu'ils ont compris et qu'ils ont un peu cette notion justement de responsabilité, de dire mais ah oui, moi à la maison, je prends une douche, ah bah oui, qu'est-ce qui se passe ici, on retrouve des choses à l'entrée de la station, d'où ça vient. Donc en général, les réactions sont assez sympathiques. Ces animations nature sont inscrites au plan de gestion rurale et périurbain, le GERPLAN de la communauté de communes du pays de Brizac. Elles entrent dans un cycle entamé à l'automne 2008. Théorie en classe et sortie sur le terrain permettent aux enfants des écoles participant à l'opération de tout connaître sur l'eau qui nous entoure. Et si vous aussi vous voulez en savoir plus sur le cycle de l'eau, le syndicat mixte du recyclage agricole du Haut-Rhin organise pour le grand public des portes ouvertes de la station d'épuration le 5 juin 2010. Au revoir.